16 avril 2009, expérience 199, la solitude divine. Hier soir, une peur énorme est remontée sans raison apparente, alors qu'on était en train de chatter avec Jean-Pierre et d'autres du stage de géobiologie. J'ai reconnu une énergie très désagréable qui a commencé à monter à la place de l'énergie du bas. Je l'ai assez vite reconnue. Mais par contre, la panique folle qui en a suivi m'a empêché de réagir avec lucidité. J'ai réussi quand même à comprendre qu'une peur énorme située au niveau du cœur, un blocage donc, transforme l'énergie du bas en quelque chose que je ne supporte pas, sûrement pour m'empêcher de la faire monter. Après discussion avec le géobio, il en est sorti qu'il s'agit d'une peur très forte de la solitude. Sitôt le mot solitude évoqué, j'ai pu la calmer un peu et reconvertir l'énergie du bas. Le soir, je suis allée me coucher et j'ai commencé à travailler sur le sujet. D'abord, la peur panique est revenue, une peur énorme que je n'avais pas connue avant. C'est plus une sorte d'angoisse monumentale d'ailleurs. En fait, j'ai essayé de parler avec un archange, je bosse avec Gabriel. Il était bien là, mais ne me parlait pas. Qui plus est, son énergie était une partie de moi. Pareil avec tout le reste. En fait, j'ai réalisé que tout était moi, donc plus rien ne pouvait me répondre et rien ne pouvait me conseiller. J'étais seule puisque tout était moi. Par contre, heureusement, en contrepartie, ma clarté d'esprit était décuplée et j'ai pu comprendre des choses qui ne m'avaient pas effleuré avant. Le problème, c'est que je me suis retrouvée à monter trop haut dans le divin, avec les pieds cloués dans la dualité. J'ai donc fait l'expérience de l'unité, c'est-à-dire que j'ai expérimenté que je n'étais pas seulement à la droite du Père, mais le Père lui-même, et que j'étais seule sur l'éternité et pour l'éternité. Normalement, lorsque cette expérience est vécue dans le divin, elle est vécue comme une extase. Mais là, je l'ai vécu dans la dualité. J'ai donc vécu une sensation divine avec ma partie humaine. C'est quelque chose qui m'a fait littéralement disjoncter. Ma partie humaine n'a pas du tout envie d'être seule pour l'éternité. J'ai réussi à faire redescendre les choses en m'enracinant très fortement à la déesse. L'énergie est montée avec une puissance égale du bas et sous une forme divine. Ça a été suffisant pour me faire réatterrir et l'angoisse terrible s'est calmée. C'est la suite logique de la séance de neurotraining. En fait, je pense que c'est ça qui a fait bouger le problème. Je suis déséquilibrée parce que je me tiens trop dans le divin et pas assez dans la matière. Pour entrer dans le divin totalement, il faut un équilibre total entre le haut et le bas. Je peux monter très haut, mais pas m'enraciner à puissance égale en bas. J'ai pu à nouveau me recentrer dans le cœur à mi-chemin entre le ciel et la terre, et j'ai pu à nouveau parler avec l'esprit et les archanges. Ils n'étaient plus moi. J'ai appris pas mal de choses en discutant avec eux cette nuit, et cette expérience m'a beaucoup fait bouger. Le lendemain matin, j'ai réalisé que le blocage était là, sous le cœur. Je lui ai demandé de se mettre devant moi et de m'expliquer. En fait, la peur s'est mise devant moi, comme n'importe quelle énergie, et elle m'a délivré son message par télépathie. Heureusement parce qu'elle m'a envoyé 2 heures de conférence en un instant, je ne m'en serais pas sortie en discutant. Elle a disparu sitôt son message délivré. J'ai compris qu'elle était issue d'une autre vie où j'ai fait précisément cette expérience mystique de l'unité, avec le décalage dans la dualité. La terreur qui en a suivi n'a jamais pu être dépassée et j'ai emporté la peur avec moi. Elle s'est mise sous le cœur avec pour mission d'empêcher l'énergie du bas de monter pour que je ne remonte plus à l'unité. Seul moyen pour moi de m'empêcher de découvrir l'horrible vérité, Dieu est seul. Cette peur-là a conditionné pratiquement toute ma vie. Elle m'a fait un compte-rendu de toutes les conséquences et les événements de cette vie en rapport. Mais en réalité, le problème vient simplement du décalage entre la personnalité divine et la personnalité humaine. Donc c'est bien de vouloir monter, mais sans un enracinement à la déesse à toute épreuve, seule la folie peut être au rendez-vous. Mon boulot maintenant consiste principalement à travailler le bas et l'enracinement à nouveau. Tant qu'il ne sera pas égal à ma connexion en haut, je n'avancerai pas. PS, j'ai compris que les peurs et les blocages sont des sortes de post-it que nous posons sur notre corps. Ce sont des mémoires d'événements désagréables que nous n'avons pas su comprendre. Leur mission est de délivrer un avertissement pour que l'expérience nous suive, et ils bloquent l'accès à l'expérience en question par leur positionnement. Ainsi, nous sommes sûrs qu'avant de revivre l'expérience, le message d'avertissement sera délivré. Ça me rappelle un film, Memento. C'est l'histoire d'un homme qui a perdu sa mémoire immédiate, sa mémoire n'excède pas 5 minutes, et qui est pris en pleine enquête pour retrouver l'assassin de sa femme.
Il tatoue des messages sur son corps comme des avertissements, pour être sûr de pouvoir les retenir plus tard. Bien sûr, quand il les lit, c'est un peu le bordel, il ne comprend plus trop des fois. Le film est très original parce qu'il est tourné à l'envers par tranches de 5 minutes pour que nous puissions vivre les choses comme lui. C'est un très bon film. Les blocages des peurs sur notre corps énergétique ressemblent un peu à ça.